Bonjour, shalom, je continue la lecture du jour dans Éphésiens, c'est tout le chapitre 5. Dans la traduction David Stern, le thème c'est « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés ». Et il y a 33 versets. 33 versets. Éphésiens 5. Est-ce qu'il y aurait déjà le bas Imitez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour comme le Messie nous a aimés, lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. On ne devrait jamais entendre parler d'immoralité sexuelle parmi vous, ni d'aucune sorte d'impureté ou de cupidité. Toutes ces choses ne conviennent pas au peuple saint de Dieu. De même pour les obscénités, les paroles stupides ou grossières. Elles sont déplacées. Vous devriez plutôt exprimer votre reconnaissance. Car vous le savez bien, toute personne qui se livre à l'immoralité sexuelle, à l'impureté ou à la cupidité, c'est-à-dire tout idolâtre, n'aura pas sa part dans le royaume du Messie et de Dieu. Que nul ne vous trompe par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que le jugement de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Ne vous associez donc pas à eux. Autrefois vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Alléluia! Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez aucune part aux œuvres issues des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Car il est honteux même de parler des choses que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est exposé à la lumière est clairement révélé. Car tout ce qui est révélé est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ! Relève-toi d'entre les morts et le Messie brillera sur toi. » Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, efforcez-vous plutôt de discerner la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même, mais soyez remplis de l'esprit. Chantez entre vous des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez, chantez, chantez. Amen. Louez le Seigneur et chantez pour lui de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua le Messie. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Messie. Épouses, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Messie est le chef de la communauté messianique, qui est son corps et dont il est le gardien du salut. Tout comme la communauté messianique est soumise au Messie, les épouses doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez votre épouse comme le Messie a aimé la communauté messianique, se livrant lui-même pour elle, afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion, le baptême, l'immersion, dans l'eau du mikvé, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse, comme leur propre corps, car l'homme qui aime sa femme s'aime à lui-même. En effet, personne n'a jamais détesté sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on l'entretient, on l'entoure de soins, comme le Messie le fait pour la communauté messianique. Car nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme et les deux deviendront un.
Il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Cependant, ce texte s'applique aussi à chacun de vous individuellement, que chaque homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Fin du chapitre 5 de la lecture du jour. Je vais lire la question de méditation et prier après la pause, si je ne me trompe pas, comme une fois. Pause. Reprise. Donc, la question de méditation. Comment puis-je suivre l'exemple de Dieu aujourd'hui? Réponse plus haut dans la parole de Dieu. Comme il faut les témoins de Jéhovah en solide dans Réveillez-vous et la tour de garde. C'est bien des fois. Et des fois, c'est bien quand même de répondre avec ce qui nous vient tout de suite, hein, par l'esprit. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Je répète le verset de la parole. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Messie qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alléluia. Le Messie est l'exemple parfait. Notre Dieu, il s'est manifesté dans le Messie sur cette terre et c'est lui notre modèle. Voilà comment nous pouvons être imitateurs de Dieu dans l'amour. Il a montré parfaitement le chemin. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci pour cette journée, merci parce que c'est toi qui as fait battre notre cœur encore ce matin, qui permet... Et oui, même s'il y a de la gelée partout sur la route et sur la voiture, tu gardes chacun de nous dans nos voitures et dans nos maisons et dans notre corps et dans notre âme. Et que notre esprit, tout notre être entier, notre intelligence soit renouvelée en toi. Qu'on soit rempli de toi, non pour garder égoïstement, mais pour donner, partager. Voilà. Et cet amour que toi, tu nous as donné, c'est le don le plus excellent que nous devons manifester. Et c'est vrai que voilà, l'amour ne me fait pas de mal. Ne fait pas de mal. Merci Seigneur de nous aider à aimer comme toi tu aimes. Voilà, il y a dans ce chapitre l'exemple du mari et de la femme, de l'épouse et de son assemblée, pardon, de l'épouse et de son époux, hein, l'époux et son épouse, Christ et l'église. On est arrivé déjà, le bac il a fini. Ouais, tout le monde démarre. Merci Seigneur. Après, il y a des gens qui sont célibataires, bien sûr. Et en tous les cas, voilà, ce qu'on veut, c'est être prêt. Parce que de toute façon, c'est qu'on est promis. Et en fait, sur Terre, c'est que les temps des fiançailles. Ouais. Et voilà. Merci Seigneur. Merci de nous aider. Et pour l'expérience que tu donnes à chacun. Et que nous-mêmes, on partage autour de nous. Bénis toutes ces voitures autour de moi, tous les gens de Salengiro, tous ceux-là qui te connaissent, qu'ils puissent te connaître davantage et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent enfin venir à toi, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Merci, Seigneur. Merci pour nos voisins, nos familles, nos collègues de travail. Merci pour tout ce qui peut sortir de notre bouche. Oui. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Réveille-toi, ne rougis pas. Jésus n'a pas eu honte en mourant pour toi. La leçon est grande. Les cœurs t'attendent, mais l'évangile ne peut t'attendre. Voilà. Merci Seigneur pour cette journée. Merci de me garder sur la route. Encore une fois, je me répète, oui. Merci pour ta patience qui est notre salut. Merci pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin, Père. Mets un garde à nos bouches, mets un garde à nos pieds. Délivre-nous du mal, rends-nous attentifs
à tout ce qui est bon, Seigneur, à ta voix qui nous parle et qui nous conseille. Oui, merveilleux conseiller, puissant consolateur, éternel désarmé. Alléluia, le grand je suis. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen, amen. Et je vais arrêter. Éteindre de lumière. Shalom, bonne journée à tous.